2000 prises en charge d'une valeur totale de 100 millions de francs CFA offertes aux parents d'élèves démunis. C'est l'acte que vient de poser la municipalité de Yopougon. Ce soir, pour le dossier du dimanche, la rédaction s'est introduite au sein du laboratoire de géomatériaux de l'université Félix Houphouët-Boigny. Vous verrez ce qu'on y invente à partir de matières premières locales. Au Burkina Faso, l'on s'achemine vers une transition démocratique. L'opposition et la société civile ont élaboré un avant-projet de charte fixant les modalités pour une transition apaisée. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition de la soirée. On évoque tout d'abord cet élan de solidarité de la municipalité de Yopougon. 2000 prises en charge d'une valeur totale de 100 millions de francs CFA ont été distribuées aux parents d'élèves défavorisés. Une assistance qui permettra aux élèves de poursuivre leurs études. 2000 prises en charge scolaires d'une valeur de 100 millions de francs CFA remises aux élèves défavorisés de la commune de Yopougon. C'est un geste du conseil municipal pour soulager les élèves et leurs familles. Gilbert Kafana Kone a en outre annoncé la construction prochaine de 2 lycées. Selon le maire de Yopougon, ces actions s'inscrivent dans la droite ligne de la politique du chef de l'État. Faire de la Côte d'Ivoire une nation émergente à l'horizon 2020. Un défi que l'éducation peut aider à relever. Des initiatives bien appréciées par le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Yopougon. Demander Sondé promet de faire bon usage des dons reçus. L'organisation non gouvernementale SOS Petite Enfance sensibilise les populations au respect des droits et devoirs des personnes. La campagne placée sous le sceau de la réconciliation s'est déroulée dans la commune d'Abobo. Pargassoro Koné. Déviance dans les comportements de la jeunesse, maltraitance des femmes et des enfants sont entre aux sujets abordés à cette rencontre initiée par l'ONG SOS Petite Enfance. Cash et débats sont les supports mis en valeur pour sensibiliser les jeunes de la commune d'Abobo et leurs parents. La déviation dans le comportement de la jeunesse, la maltraitance des femmes et des enfants, des comportements dus à l'ignorance des droits de l'homme selon l'ONG SOS Petite Enfance. On voit que Abobo, c'est une commune qui est stigmatisée et on lui colle toutes sortes de stéréotypes tels que la guerre, la violence, et ça. Mais quand on a analysé, on a trouvé que tout ça là, c'est dû à la méconnaissance des droits de l'homme. Et on voit que si les gens respectaient les droits, on n'allait pas avoir tous ces problèmes-là. L'initiative de l'ONG SOS Petite Enfance bénéficie du soutien financier de l'ONG italienne Avesti, spécialisée dans les activités visant à assurer le bien-être des populations. Du projet 3O3, qui est un projet cofinancé par l'Union européenne ici à Bobo. Nous cherchons de contribuer à la pacification de la commune d'Abobo. Le message véhiculé par SOS Petite Enfance est bien perçu par les habitants de cette commune. Le monsieur a maltraité sa femme parce qu'il ne connaît pas le droit de la femme. Bon, je pense que c'est l'ignorance. Et pour pallier à ça, nous devons vraiment sensibiliser dans les foyers. J'ai retenu qu'il ne faut pas maltraiter les enfants que nous avons à la maison. Prendre tous ces enfants qu'on nous confie comme nos propres enfants. Désormais, avec l'ONG Avesti et ses partenaires, les 22 quartiers d'Abobo répartis en 7 zones seront visités par de telles campagnes afin de donner une image positive à la commune la plus peuplée du district d'Abidjan. Vol domestique en Côte d'Ivoire, les choses se précisent. Air Côte d'Ivoire vient de réceptionner un bombardier, un avion de 67 places. L'appareil aura coûté à l'État de Côte d'Ivoire 11 milliards 500 millions de francs CFA. Le premier vol inaugural domestique de la compagnie Air Ivoire à destination de Korogo, la capitale du Poro, est prévu le 15 novembre prochain. Les billets sont en tarif promotionnel. Francis Boifou. À partir du 15 novembre prochain, il sera possible d'aller à Korogo, Bouaké et San Pedro par voie aérienne, sans escale et en moins d'1 heure, dans un avion neuf. Cet avion a la particularité, puisque c'est un turboprop à hélice, mais justement de nouvelle génération, qui va beaucoup plus vite que les anciens avions à hélice. Si on est sur des destinations courtes, on peut économiser du carburant, économiser de brûler trop de kérosène et ainsi faire une contribution notable pour l'environnement. Le bombardier Q400 Neskgen, fabriqué par un opérateur canadien, a été acheté par l'État ivoirien à hauteur de 11,5 milliards de francs CFA. Pour les premiers vols, les tarifs promotionnels sont connus. On a des tarifs promotionnels
pas sur tous les vols, mais au début, certainement sur chaque tronçon et chaque destination, des prix qui varient entre 45 à 65 000 francs CFA aller-retour hors taxe. Le gouvernement accordera une subvention pour que les prix soient abordables pour les Ivoiriens. En plus de Korogo, Bouaké et San Pedro, il est prévu des vols à destination des villes de Mans, Odiéné, Bouna et Bondoukou. Et cela dans le cadre de la promotion du transport aérien national. Toute chose qui contribue au développement de l'économie, à la promotion du tourisme et à la lutte contre le chômage. On parle à présent de cette œuvre qui célèbre le modèle de gouvernance du peuple Ani-Indénié. Il s'agit de ce peuple venu du Ghana et qui s'est installé en Côte d'Ivoire au niveau de la lagune Abi. L'ouvrage est écrit par une historienne française. L'essai est intitulé « Les Ani-Indéniés et le pouvoir au XVIIIe et XIXe siècle ». Au cours de la cérémonie de dédicace de l'œuvre, l'auteur Claude Perrault a été élevé dans l'ordre du mérite culturel. Franck Quadio pour les détails. Le Clignancouli pour annoncer les couleurs. Kassa Bia Kassa. La parole a été libérée et l'historienne française Claude Perrault s'en est abreuvée. Le contact a traversé les années 80 et constitué même la moelle de la thèse de la chercheuse en 1978. 2014, les Ani-Indéniens et le pouvoir au XVIIIe et XIXe siècle, un ouvrage à référence pour servir de témoin au temps. Ces sociétés ne sont pas du tout figées, pas du tout égalitaires, contrairement à ce qu'on dit quelquefois, pas du tout. Mais il y a une lutte dans chaque lignage, il y a une lutte pour plus de puissance, plus de pouvoir. Une maison d'édition et le roi de l'Indénié, Sa Majesté Nanambwa Kwasi III, à l'initiative de la publication. Elle a pu, à partir des témoignages des anciens, reconstituer la constitution des villages, les liens qu'il y a entre les différents villages et mettre en exergue le pouvoir étatique de l'époque. Une œuvre d'intérêt public donc et un soutien institutionnel. Le ministre de la Culture achète 500 œuvres à offrir à différentes bibliothèques et distingue le docteur Perrault dans l'ordre du mérite culturel. Les grands peuples sont construits à partir de leur culture, à partir de leurs valeurs. Et le peuple indénié est un grand peuple avec une bonne organisation politique, avec un ordre bien respecté, une cohésion sociale. Plusieurs autorités issues de l'Indénié. La grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté pour soutenir la démarche des invités bien salués par le Clignancouli. Au Burkina Faso, l'on s'achemine vers une transition démocratique. Un projet de charte a été élaboré hier par l'opposition et la société civile. Le texte devrait ouvrir la voie à une restitution rapide du pouvoir à une autorité civile. Élaboration d'un projet de charte de la transition civile au Burkina Faso. Réunis à huis clos samedi à Ouagadougou, l'opposition, la société civile, les leaders religieux et les chefs coutumiers se sont entendus sur un texte. Le document, qui est un additif à la constitution burkinabé, définit les organes de la transition. Il sera remis au lieutenant-colonel Zida. L'Allemagne unifiée fête le 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Cette frontière en acier et en béton de 1400 km a été érigée en pleine capitale dans la nuit du 12 au 13 août 1961. La chute du mur de la honte pour les Allemands de l'Ouest et mur de protection antifasciste pour ceux de l'Est s'est opérée le 9 novembre 1989. Le dernier dirigeant de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev, participe aux festivités. L'Allemagne se souvient. La chute du mur de Berlin, c'était il y a 25 ans jour pour jour, le 9 novembre 1989. Angela Merkel a rendu hommage sur ce qu'il reste du mur aux Allemands de l'Est morts en tentant de passer à l'Ouest. La chancelière allemande a ranimé la flamme du souvenir au mémorial du mur de Berlin et évoqué la portée actuelle de cet épisode historique. Nous pouvons changer les choses et œuvrer pour le progrès. Tel est le message de la chute du mur. Il s'adresse à nous, Allemands, mais aussi à d'autres en Europe et dans le monde, spécialement aujourd'hui aux Ukrainiens, aux Syriens,
et aux Irakiens, comme à bien d'autres pays de notre planète où la liberté et les droits de l'homme sont menacés ou piétinés. Les célébrations ont attiré des centaines de milliers de Berlinois et de touristes dans le centre de la capitale allemande. La promenade le long des 15 km de l'ancien tracé du mur, symbole de la guerre froide et de la dictature est-allemande, est incontournable. C'était si émouvant d'être là, exactement 25 ans après. J'ai vécu pendant le communisme en Bulgarie. La chose la plus horrible, c'était ce mur. C'est un anniversaire historique et nous tenions à être présents. Nous devions montrer aux enfants d'aujourd'hui que ce genre d'événement ne se reproduira pas. C'est l'occasion de célébrer la réunification de l'Allemagne et de toute l'Europe, mais aussi de rappeler aux plus jeunes une histoire qui peut leur apparaître parfois lointaine. Place au dossier du dimanche. Ce soir, la rédaction s'est introduite au sein d'un laboratoire de géomatériaux et des technologies du bâtiment. Dans ce laboratoire situé dans l'enceinte de l'université Félix Houphouët-Boigny, on invente à partir de matières premières locales, des briques à base d'argile et de sciure de bois, des carreaux fabriqués à partir de tessons de bouteilles. Focus sur ces personnes qui cherchent et qui trouvent. Un dossier signé Ami Sissoko. Argile, sciure de bois, tessons de bouteilles, moules, un décor d'atelier d'artisans. Nous sommes au sein du laboratoire de géomatériaux et des technologies du bâtiment. Un laboratoire spécialisé dans la valorisation des déchets industriels. Des briques à base de sciure de bois et d'argile pour le bâtiment. C'est l'Agibois, une invention de Souleymane Ouattara, chercheur au laboratoire de géomatériaux et des technologies du bâtiment, à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. On va peser la quantité d'argile selon donc la proportion du mélange. On pèse ensuite la quantité de sciure de bois et on va faire le mélange à sec de ces deux matières. Voilà, on va ajouter de l'eau pour le gâchage. Donc on renverse cette eau, on va malaxer. Une fois le moule rempli, donc on va le fermer et on procède au compactage. Pour tester la résistance de l'argibois, plusieurs études ont été réalisées. Il y a des normes en Côte d'Ivoire sur l'utilisation de ce qu'on appelle le géobéton, c'est-à-dire le bloc de terre stabilisé. Donc la norme dit que lorsqu'on a trempé le bloc donc pendant 4 jours, le bloc doit avoir une résistance de 1,2 mégapascal, c'est-à-dire 12 bars. Donc ces blocs-là, en fonction des différentes teneurs, on a mesuré et on les a déterminés. Alors nous utilisons donc le dispositif que vous avez derrière vous, c'est-à-dire c'est une presse hydraulique et on le mesure aussi en collaboration avec le LBTP, qui est le laboratoire national donc, spécialisé dans ce domaine. En plus de contribuer à un environnement exempt de pollution et de déchets, cette trouvaille a bien des avantages. Cette maison qui est faite avec ce genre de briques vous permet de vivre dans la fraîcheur. Ça vous permet d'économiser en énergie parce que vous allez climatiser moins votre maison. Parce qu'au cours de la journée, vous avez ces briques qui ont une faible conductivité thermique qui vont vous permettre d'emmagasiner de la fraîcheur à l'intérieur. L'argile et la sciure de bois, des matières premières locales que l'on peut trouver aisément. Cette équipe de chercheurs est disposée à transférer sa technologie aux populations. Une autre étude en cours, des carreaux à base de tessons de bouteilles pour le revêtement du sol et des façades de maisons. Les tessons de bouteilles qui sont obtenus par broyage des bouteilles que nous avons ramassé un peu dans les poubelles. Nous allons obtenir deux séries de bouteilles. Les tessons et la poudre de bouteilles également. Ici nous avons le sable, qui est le sable de lagune. Nous mélangeons l'ensemble à sec. Nous allons ajouter de l'eau. Voilà. Donc nous allons verser le mélange là dans le moule. Après avoir étalé, nous allons secouer un peu le moule pour que l'air qui est emprisonné dans la matière puisse
sortir. Le mélange sera déposé dans un endroit pour être séché pendant 48 heures. C'est après les 48 heures que nous faisons le démoulage. À la suite de ces différentes étapes, nous obtenons le résultat de ce carreau qui est poli. Des briques faites d'argile et des sciures de bois. Des carreaux fabriqués à partir des tessons de bouteilles. Autant d'inventions qui pourraient améliorer le quotidien des populations. Pour la production en masse de ces inventions réalisées avec des matières premières locales, ces chercheurs ont besoin d'un appui. Les porteurs de ces projets devraient pouvoir à terme les valoriser. Et c'est dans ce sens-là que l'université a créé au sein du site qui nous a été accordé à Bégerville l'incubateur des entreprises. Les jeunes chercheurs qui vont venir à nous pour nous présenter des idées ou alors des résultats de recherche, ceux-là vont pouvoir être accompagnés pour que les résultats qu'ils ont obtenus puissent être monnayables. Certains de ces travaux ont déjà obtenu des brevets de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. En attendant cet appui qui tarde à venir, les chercheurs sont à la tâche. La majorité est appelée à s'installer à son propre compte, car tous ne pourront pas être embauchés par l'université. La recherche appliquée, une solution donc à l'auto-employabilité. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.